Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. La chaîne d'information et de sport. Il est 8h sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de vous informer chez nous. Tout de suite, le bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le gouvernement somalien a ordonné à l'émissaire des Nations Unies pour ce pays de quitter le territoire en l'accusant d'ingérence délibérée dans sa souveraineté. Djenebou Karamoko. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Nicolas Essom, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, l'émissaire des Nations Unies, n'est plus le bienvenu en Somalie et ne peut plus travailler dans le pays. Cette décision survient quelques jours après, lorsque Nicolas Essom exprimait son inquiétude face aux actions des services de sécurité somaliens soutenus par l'ONU dans des violences récentes qui ont fait plusieurs morts. La mission de l'ONU en Somalie n'a pas réagi dans l'immédiat à cette décision. Nicolas Essom, un avocat sud-africain et diplomate expérimenté, a été nommé à ce poste en septembre 2018. Il était auparavant émissaire des Nations Unies pour le Soudan et le Soudan du Sud. Les forces de sécurité somaliennes ont été utilisées pour mettre fin à 3 jours de manifestations dans la ville de Baïdoa au sud-ouest du 13 au 15 décembre, au cours desquelles 15 personnes ont été tuées et quelques 300 autres arrêtées selon l'ONU. La mission onusienne en Somalie est chargée de soutenir les efforts de paix et de renforcer les institutions gouvernementales dans ce pays ravagé par des décennies de guerre civile. À ce titre, les Nations Unies aident les forces de police, notamment en finançant leur logistique, leurs uniformes, leur entraînement ou encore sous forme de soutien salarial. Cette mission doit faire face à des attaques fréquentes. En Guinée-Bissau, le gouvernement a décidé de geler à nouveau le salaire des enseignants pour le mois de janvier. Le ministère de l'Éducation nationale a menacé de recruter dès hier, donc 2 janvier, d'autres enseignants si ces derniers ne reprennent pas le travail. Nadège Kofi. La réaction des enseignants bissau-guinéens à la menace du ministre de l'Éducation a été immédiate. Comme l'a expliqué un membre du syndicat national des enseignants à RFI, si le ministre de l'Éducation met à exécution sa menace de nous virer tous, nous allons poursuivre notre mouvement. Nous n'allons pas désarmer, le gouvernement sera responsable, il expliquera au peuple pourquoi les écoles restent fermées. Fin de citation. En grève depuis fin septembre, les enseignants réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de nombreuses primes impayées. Ils exigent également l'adoption d'un plan de carrière, d'une nouvelle grille de salaire alignée sur celle des pays membres de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, UEMOA. La Guinée-Bissau traverse une crise politique et financière sans précédent avec des élections législatives en perspective. Le gouvernement d'Aristide Gomes, dont la tâche est essentiellement d'organiser ces scrutins, n'est pas dans une logique de satisfaire aux exigences des enseignants. Le bras de fer engagé entre les partis semble présager d'une année blanche. L'opposition et la société civile congolaise dénoncent le retrait de l'accréditation de la correspondante de RFI à Kinshasa et le brouillage des émetteurs de Radio France Internationale dans tout le pays. Cette situation à laquelle s'ajoute la coupure d'Internet prive la population d'informations impartiales avant ce que certains dénoncent déjà comme un hold-up électoral. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. L'actualité sera de retour sur votre radio à 9h.